Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils nous ont fait croire que si aujourd'hui nous effectuons seulement 5 prières obligatoires par jour, c'est grâce à l'intervention intelligente et miséricordieuse d'un prophète, pas n'importe lequel, le prophète Moussa, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Nous faisons croire que n'eût été l'intervention de ce prophète et sa promptitude et son caractère visionnaire, tout musulman aurait eu aujourd'hui, vous et moi compris, l'obligation d'effectuer de façon quotidienne 50 prières, ça jusqu'à la fin de notre vie. Vous aurez compris, cette histoire de 50 prières marque ce qu'on appelle le thème de la 8e injustice contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir attaqué le prophète dans sa généalogie en disant que ses parents sont des mécréants, après avoir attaqué le prophète même dans sa mission, disant qu'il a douté être un prophète, il a douté s'il n'était pas devenu fou, après l'avoir attaqué sur le Coran qui est sa principale arme, son principal support, disant qu'il a laissé ce livre-là éparpillé, dispersé comme ça, avec des chèvres qui mangent des feuilles par là, d'autres qui meurent avec des parties qu'ils avaient récitées. Après avoir présenté le prophète Mohammed comme un homme qui n'est pas digne de confiance, car il a été victime de sorcellerie, de sorte que sa lucidité a été atteinte et qu'il disait des choses sans se rendre compte, qu'il faisait des choses sans se rendre compte. Après avoir attaqué le prophète dans toute sa mission, aujourd'hui nous allons comprendre que même dans le contenu de sa religion, l'adoration la plus parfaite et la plus puissante de façon pratique qu'il a amenée, ce sont les 5 prières. Il a dit que si elles sont parfaites, toutes les autres adorations peuvent être parfaites, mais si les 5 prières sont manquantes, rien ne peut être accepté. Même cette prière n'a pas été à l'abri des attaques des ennemis. L'histoire est claire, elle est dans Bukhari, dans Muslim, et vous l'avez entendu, tous les musulmans l'ont entendu. C'est dans Sahih al-Bukhari, Kitab al-Salat, Bab Kayfa Furidat al-Salat. Comment, le chapitre qui dit que comment les 5 prières ont été imposées fil Israël lors de son ascension céleste. L'histoire est un peu longue, mais disons que ce qui s'est passé, le prophète a traversé plusieurs prophètes. Au premier ciel, il a vu Adam, après il a vu Ibrahim, il a vu Idriss, il a vu Houd, il a vu beaucoup de prophètes. Et on dit au 7e ciel, il a vu Moussa. Ça, c'est ce qui est dans Bukhari. Et que quand il est parti chez Dieu, donnant à Dieu un local, ça aussi c'est du shirk, c'est de l'anthropomorphisme pur et dur à Taksim, on y viendra, que Moussa a attendu le prophète à son retour. Il a dit, d'abord le prophète dit que fa'awhallahu fima uhiya ilayhi khamsina salatan ala ummatika kulla yawmin wa layla. Dieu a imposé au prophète Mohammed parmi ceux qu'il a reçus comme cadeau dans leur entretien 50 prières à effectuer matin et soir. Summa habata hatta balagha Moussa fahtasabahu. Bukhari dit qu'il est descendu chez Moussa. Moussa lui a dit, mais explique-moi. Il a fait le débrief. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Dieu? Faqala ya Muhammad maza ahida ilayka rabbuka qala ahida ilayya 50 salatan. Muhammad dit, Allah m'a imposé à moi et à ma communauté 50 prières. Automatiquement, Moussa, qui est très très clairvoyant selon cette histoire, a eu un tic dans sa tête. Qala inna ummataka la tastati'u dhalik. Muhammad, tu as fait une grave erreur d'avoir accepté ce cadeau sans négocier. Ta communauté ne pourra jamais supporter d'effectuer 50 prières par jour. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mohamed était perplexe comme un petit bambin, astaghfirullah. Farji, retourne Mohammed, remonte chez Dieu et dis-lui que Dieu allège ça sur toi et sur ta communauté. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète perplexe retourne son regard vers Jibril. Jibril a senti que le prophète était perdu et qu'il voulait le consulter. Bukhari dit que Jibril comprend que le prophète voulait le consulter. Jibril dit non, ça dépend de toi, si tu le veux, je peux t'accompagner. Jibril dit Bukhari dit que Jibril prend le prophète Mohammed et puis remonte encore chez Dieu, donnant à Dieu, comme si le prophète ne pouvait pas parler à Dieu, là où il était avec Moussa, il fallait encore qu'il remonte jusqu'à Dieu. On verra comment est-ce qu'ils ont falsifié aussi le tawhid. Aujourd'hui, on n'est qu'avec ce qu'on appelle ici les injustices contre le prophète, mais les injustices contre Allah encore sont pires. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le prophète dit? Ya Rabbi khaffif anna fa inna ummat la tasati. Oh Dieu,
tu n'as pas bien calculé, ma communauté ne peut pas supporter ça. Donc, allège ça pour moi. Allah nous a dit dans le 5, Inna Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose jamais à quelqu'un au-delà de sa capacité. Donc, le verset qui est dans le Saint-Coran démentit cette histoire, Mais le prophète vient dire à Dieu, Dieu, ce que tu as fait n'est pas juste, n'est pas logique, car tu as imposé à ma communauté quelque chose qu'elle ne peut pas supporter. Mettez une pause ici. Le prophète Mohammed a quitté la terre il y a une seconde. Il connaît sa communauté. Moussa est décédé il y a 3000 ans au minimum. Allah est l'omniscient, l'omnipotent, celui qui connaît le futur, le passé et tout. Allah n'a pas réfléchi que 50 prières, c'est beaucoup. Il a donné ça au prophète Mohammed. Mohammed n'a pas réfléchi, sachant sa communauté, que ça c'est trop pour eux. Il a accepté. Il a fallu quelqu'un qui est décédé il y a plus de 3000 ans, qui dise à Mohammed, attention, tu as fait une erreur, remonte, va rectifier cette erreur, car sinon toute ta communauté ira en enfer. Et dit que c'est trop, que Dieu n'a qu'à diminuer. Ça, c'est juste une façon de vous dire, de réfléchir avant d'accepter ce qu'on vous raconte. Le prophète dit donc, Allah a diminué 10 dans cette version. Une autre version dit qu'il a diminué 5. Il vient chez Moussa. Moussa dit non, c'est encore trop, remonte. Le prophète Mohammed a fait 9 va-et-vient. À chaque va-et-vient, il a levé 5 prières selon une version. Ou 4 va-et-vient, chaque fois il a levé 10 prières. Et à la fin, il est resté 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Et faqal ya Muhammad, wallahi rawattu bani Israël qawmi ala adna min hadha fada'ufu fatarakuhu. Moussa dit même ces 5 prières là, moi j'ai vu qu'avec les juifs, je les connais. Je leur ai proposé quelque chose qui est moins que ça, ils n'ont pas accepté. Il dit fa ummatuka, écoutez bien ce passage, ada'afu. Ton peuple est plus faible que le peuple que moi j'ai dirigé. Ajsadan sur le plan corporel, wa quluban sur leur cœur, wa abdanan sur leur corps, wa absaran sur leurs yeux, wa asman. Ton peuple est plus faible dans tous les domaines, Farji, retourne encore que Dieu. Imaginez que le prophète Moussa dise que le peuple juif est plus fort que le peuple. Allah a dit kuntum khayra ummatin. Ça c'est notre verset. Mohammed, ton peuple est le meilleur des peuples. Moussa dit non, c'est pas vrai. On vous a toujours dit que ceux qui sont tirés ces histoires, c'est des personnes qui veulent mettre d'abord le prophète Moussa, c'est le prophète Mohammed, et le peuple juif, c'est le peuple musulman. C'est toujours le cas si vous réfléchissez. Et le peuple juif qui a vu Moussa amené 9 miracles pour vaincre Pharaon, qui a vu Moussa fendre ce qu'on appelle la mer rouge pour les faire traverser. Une fois qu'ils ont, même leur pays n'était pas sec, ils ont traversé, ils ont vu un village où il y avait des idoles, ils ont dit à Moussa, on veut des idoles comme ce peuple-là, oubliant que Dieu a fait plusieurs miracles pour eux. Moussa peut dire que le peuple juif est plus fort que le peuple musulman de Mohammed, et nous on accepte ça ici dans Sahih Bukhari. Sincèrement, Moussa qui va pendant 40 jours, il revient trouver qu'ils ont fabriqué une vache, ils ont dit ça c'est notre Dieu. Moussa s'est trompé en allant vaguer sur des montagnes cherchant un Dieu invisible et inexistant. Le vrai Dieu c'est cette vache-là. Un peuple comme ça, Moussa dit que ils sont plus forts que ton peuple. Donc ça c'est pour dire que le piège est toujours de rabaisser notre prophète, notre peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est venu, Allah s'est fâché cette fois-ci. Mohammed est remonté encore, pour dire encore les 5 là, c'est trop. Qala ya Muhammad, qala labbayka wa sa'adik, innahu la yubaddalu qawla ladayya. Personne ne peut modifier ma parole, moi Dieu. Retourne avec ces 5 prières, je vous multiplierai ça par 10 et vous aurez 50 comme récompense. Dieu s'est fâché contre le prophète Mohammed. Quand il est venu chez Moussa, Moussa a dit, hey Mohammed, retourne encore. Là Mohammed a dit, ya Moussa, Moussa, excuse-moi, maintenant j'ai honte de Dieu. Imaginez ça. Ça c'est dans Bukhari. Je peux plus retourner parce que maintenant, imagine 9 va et vient chez Dieu, tout ça. Donc j'ai honte. Il dit, je vais descendre avec ça. Celui qui accepte, il va au paradis. Celui qui refuse, il va en enfer. Voilà comment est-ce qu'ils ont raconté que ces prières ont été. Imaginez le cas du prophète Isa alayhi salam. Comment est-ce que Isa a reçu la prière et à quel moment de sa vie? Dans la sourate Maryam, c'est au verset 31, il dit, waja'alni nabiyyan wa awsa aynama kuntu waja'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakat. Moussa dit que Dieu m'a dit de faire la prière alors que j'étais encore bébé. Le jour de sa naissance, il a dit que Dieu m'a donné la prière. Alors que pour le prophète Mohammed, on dit qu'il a fallu attendre qu'il soit prophète à 40 ans. Il fait 13 ans à la Mecque sans prier. C'est après, quand il est parti à Médine, qu'il est parti recevoir la prière. En oubliant qu'ils vous ont dit que lorsque le prophète a commencé à faire le tablir, il priait à la Kaaba avec Ali et Khadija. Ça, c'était juste au début de l'islam. Et que même parfois Abu Jahal venait jeter des saletés sur sa tête quand il se prosternait. Ça, c'était déjà la prière. Comment est-ce que le prophète qui priait 13 ans est encore parti après d'avoir fait 13 ans
à Médine pour aller au ciel pour recevoir la prière. Tout ça pour vous dire que les manipulations sont très graves. Le prophète a été humilié. Il a dit personne n'a été humilié tel que j'ai été humilié. On verra dans les vidéos prochaines comment est-ce qu'on l'a attaqué dans sa vie privée, disant qu'il a marié une fille de 6 ans, qu'il a marié la fille de son fils, etc., etc. Que Dieu pardonne à ces gens et qu'il les réveille avant qu'il soit trop tard.